Moi je suis en quatrième année de médecine à Paris. Je pratique la médecine, enfin ma vision de la médecine c'est une vision plutôt sociale, pas une vision pécuniaire ou enfin c'est plus quelque chose dans l'aide des gens, accompagner les gens dans leurs problèmes de santé. Plus tard j'ai envie d'être généraliste avec en plus un diplôme universitaire de gynéco. C'est un peu dans l'idée de créer un peu pour les femmes un espace safe parce que de nos jours c'est super difficile pour les femmes de se livrer à leur gynéco, que ce soit homme ou femme, et en plus quand c'est un gynéco homme, elles se confrontent souvent à toutes les violences sexuelles pendant la consultation et ce rapport de pouvoir qui se crée entre le médecin et la patiente. Donc c'est un truc que j'aimerais combattre, je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas j'ai un truc que j'ai envie d'essayer de combattre. Au-delà de ça, il y a un vrai tabou, je trouve, dans le métier de médecin, c'est qu'on n'est pas assez formé sur la sexualité, sur la prise en charge de la santé par rapport aux pratiques sexuelles des personnes et que du coup ça entrave un peu la prise en charge des personnes par leur médecin. Beaucoup de personnes ont peur d'aller chez le médecin, ont peur de lui dire certaines choses par rapport à leur sexualité et en fait au final c'est un peu leur prise en charge qui en pâtissent. Et je pense que ce problème-là, donc autant certaines personnes c'est une phobie des médecins, mais autant je pense que le milieu médical a aussi sa part de responsabilité là-dedans et crée un peu ce malaise et empêche les gens de se livrer totalement à nous. Alors je pense qu'on devrait vraiment être cette personne de confiance et que les personnes se livrent à nous pour un peu leur fournir la meilleure prise en charge possible en matière de santé, quoi. Moi, je suis militant au BAM, donc c'est le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. On est une association qui vient en aide aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et aux sans-papiers. Il y a un truc qui m'échappe un peu, c'est comment certains gays sont contre l'accueil des migrants en France, comment on peut, en tant que minorité qui a été opprimée et ostracisée et qui l'est encore aujourd'hui, être contre l'accueil d'une autre minorité qui subit le même sort. C'est un truc que je comprends pas trop. Il y a un truc aussi que j'ai du mal à saisir, c'est par rapport au traitement médiatique de la politique migratoire. Il y a plein de médias qui vont pas vraiment chercher la vraie information, qui vont pas vers les premiers concernés et qui se contentent de relayer des textes de politique sans vraiment creuser et sans vraiment montrer la situation indigne que vivent les migrants en France. Je parle des médias hétéros, mais également de beaucoup de médias gays aussi qui traitent aussi mal la question que les médias hétéros. Je pense qu'on devrait être un peu plus exigeant et aller vraiment chercher la source pour faire des articles bien construits, que les gens se rendent compte à quel point la situation est difficile aujourd'hui. Alors, les applis de rencontres gays, c'est encore un peu un mystère pour moi, pourtant ça fait un moment que j'y suis. Il y a un truc qui me choque un peu, c'est que les mecs, dans leur présentation, ils sont souvent en fait dans la négation et dans le rejet de l'autre. Donc, tu as souvent le truc de pas d'arabe, pas d'asiate, pas de black, pas d'efféminé aussi, c'est un truc que personne n'aime sur les applis. Je trouve ça assez dingue parce qu'en fait, ils sont là pour rencontrer des gens et en fait, en rencontrant des gens, ils sont là dans le rejet avant même d'avoir rencontré des gens. Donc, je trouve ça hyper violent en fait. Et moi, j'ai eu ce problème notamment par rapport à mes poils, parce que je suis très très poilu. Et j'ai eu le droit à plein d'insultes, à plein de trucs hyper méchants, hyper violents, à me comparer avec des animaux, des singes et tout. Donc genre quand j'étais plus jeune et que j'étais pas encore en accord avec moi-même, c'est un truc qui me heurtait. Et en fait au fur et à mesure, voilà, j'ai cheminé en tant que personne, je me suis accompli, maintenant j'accepte totalement mes poils. Et en fait c'est un peu devenu une revendication. Mon pseudo c'est poilu, ma photo de profil c'est mon t-shirt avec brodé poilu dessus, pour un peu prendre ce truc qu'on m'a martelé pendant des années en m'insultant avec, et le revendiquer un peu et en faire un peu une fierté. Et de toute façon, le poil, c'est un peu le péché, entre guillemets, dans notre société, notamment avec les femmes, qu'on oblige un peu de s'épiler à avoir les jambes parfaites. Et dès qu'on voit une meuf avec des poils, tout le monde est là, genre, ah, putain, mais elle est poilue, alors que si elle a envie d'être poilue, c'est pas grave, en fait. Enfin,